Tout a commencé par la célébration eucharistique présidée par Monseigneur Timothée Bodika, évêque d'Ekikwit, au cours de laquelle l'abbé Augustin Daba a été installé officiellement curé de la paroisse Saint-Joseph Sowa. 6 étapes ont marqué cette installation du curé de Sowa. Ye bovanda ntango yonso bingangwa yampa etetabula maboko abe Augustin Baka nto ya maza ya mbotika Abe Augustin Baka kikulu yai yake soka beto mawa ya Nzambi na kiyenga ya kikanga Nzambi ya limundu pesaka ngeta kulolula masumu ya bakristu na nge Abe Augustin Baka Nsabi ya kela ya santo ngeta kubumba mitu ya Kristo sambu na kujisa wa Kristo bambeko yendi sambu na kukimila mitu ya Kristo Abe Augustin Baka Bansaki Yanzo Nzambi ngeta kukotisa bakristu na tempelo ya santo sambu na bisambu ki na kubaka basakramento Abe Augustin Baka Ngunga ngeta kubinga bakristu konso kilumbu sambu na misa yesambu na bisambu ebenu bakristu kama benu mekuwa ngunga ya paroisse na beno benu saba gotele Ope binga beno sambu jambu kena kati ya Nzambi kana beno tewa munganda kwa Nzambi kuisa mswano kutuba be a mukena kulembu a umemalisa tete kongina mundu be kana gene wa munganda kwa Nzambi kuisa mswano na Nzambi sambu de mambu kene yure kena mambu ya mkarisa be Bene me wamono ha?
Bampangi Bakristu ya paroisse Saint-Joseph ya Soa Leverville curé na beno Yandiai. Après cette étape d'installation officielle du curé, la messe a suivi son cours normal. Venus de tous les horizons, les invités ont remis leurs cadeaux au curé et à la paroisse. Les anciens élèves de Soa réunis dans Médas ont pris la parole pour présenter leurs sentiments et émotions en marge de cette journée du centenaire de la mission Soa. Il est parfaitement logique d'affirmer aussi qu'aux âmes bien formées, la valeur ne se dégrade pas avec le nombre des années. Au contraire, elle s'est affermie. Que de souvenirs impérissables estampillés dans nos mémoires et qui s'égrènent à présent comme un chapelet. C'est vous dire que nous voguons en ce moment dans les sphères de la joie et du bonheur et percevons aussi en retour les radiations de la même joie qui s'exalte de vous tous ici présents. Nous témoignons ainsi notre gratitude la plus absolue à cette paroisse à travers les écoles qui nous ont formés et implorons le Très-Haut afin qu'il lui déverse davantage de grâce pour mener à bien la mission qui lui est assignée. Nous sommes convaincus que la matière grise est et reste notre plus grande richesse dans la région. Le centenaire qui vient de se terminer a hélas emporté dans l'au-delà plusieurs de ceux qui nous étaient chers. Je vous fais grâce de les citer. Je ne peux pourtant pas me priver d'évoquer spécialement les souvenirs des messieurs les abbés Moïka Sanana Joseph, abbé Wawa, abbé Célestin Kinzanza, d'heureuse mémoire, qui nous dirigeaient d'une main de fer dans un puritanisme pur et dur qui naguère semblait ménoter notre liberté. Mais depuis que nous sommes immergés dans les réalités de la vie active, nous récoltons les fruits de cette éducation qui nous fait émerger du lot en faisant preuve de qualités supérieures
par rapport à d'autres qui ont reçu une éducation plutôt bancale. Au père et jésuites fondateurs de cette mission, et particulièrement ceux qui sont décédés et enterrés ici à Soa, loin de leur pays d'origine, nous citons le père Curtis, décédé par un accident de moto le 15 avril 1939, Papa Pius, Marie Tomate et autres qui trouvent en ces mots dans les remerciements. Après Médas, c'est le tour de l'abbé Augustin Daba, curé de cette paroisse, qui a eu à s'adresser à ce grand public. Ça sera pour vous un gibier. Proverbe 25, 8-10. Oui. 1915-2015. Ainsi, la chose la plus sublime que nous puissions faire en ce jour mémorable, jour où nous célébrons le centenaire de notre paroisse, et semble avant tout élever nos voix pour rendre grâce à Dieu à cause de l'abondance de ces merveilles. Merveilles qui ont arrosé nos vies au jour le jour et les accompagnent. Ceci les pousse à reprendre haut et fort ce signe de louange. Seigneur, Dieu de l'univers, grande et merveilleuse sont tes œuvres. Par ailleurs, notre Magnificat en ce jour trouve l'écho de son expression particulièrement à travers la grâce que le Seigneur a donné et nous accorder. Que notre Père, Monseigneur Timothée Bodica, soit au milieu de nous pour la première fois depuis son intronisation à la tête de notre diocèse pour célébrer ce grand événement. 100 ans après, quelle lecture faire de Soa? Madame Lydie Kalala, présidente de Médas et ancienne du lycée Mindouli, fait son observation. 100 ans s'est écoulé avec beaucoup de souvenirs, beaucoup de générations et beaucoup d'éducation par rapport aux enfants. Et surtout que Soa avait pour mobile principal l'éducation de la jeunesse, qui aujourd'hui, après 100 ans, s'émère avec. On sent la sécheresse de Soa, on ne sent pas l'épanouissement des écoles. Il y a la médiocrité et puis la misère qui ronge pratiquement Soa. C'est pourquoi 100 ans, ça devait être pour un éveil, pour que le centenaire à venir soit mieux que ce qui vient de se passer. Et pour cela, nous devions vraiment mettre la main dans la pâte pour que l'enseignement, qui est la base même de la jeunesse et l'avenir de demain, soit au mieux pour la formation et surtout l'enseignement, que ce ne soit pas seulement l'enseignement mécanique ou intellectuel, mais que ce soit aussi l'enseignement moral et pratique. Parce qu'on ne sent pas que ces enfants qui sont formés auront le bien-être que nous avons vécu en tant qu'enseignants. Parce que les enfants sont pratiquement abandonnés à eux-mêmes. Les internats que nous avons connus dans le temps ne sont plus les mêmes aujourd'hui. La diminution du nombre des élèves, l'état de délabrement des infrastructures scolaires, tout ça, ça doit nous donner matière.